Bonsoir, 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 bonsoir à tous. On fait un petit live. On fait un petit live. Hein? J'ai deux informations à donner. Donc, connectez-vous. Connectez-vous, mettez les cœurs. J'ai deux informations. Je rentre de l'aéroport. Hein? Je rentre de l'aéroport. Nous sommes allés accueillir notre fils, notre enfant, notre compatriote. Tu peux diminuer? Voilà notre compatriote Aaron Boupenza. Son corps est arrivé tout à l'heure aux alentours de 13h30 par là. Et on a attendu jusqu'à 15h. Vous savez que quand un corps revient de l'extérieur, il y a beaucoup de formalités. C'est pas comme quand quelqu'un arrive d'un voyage. Hein? Et même quand tu arrives d'un voyage, tu peux pas directement descendre de l'avion et puis tu sors. Non. Hein? Il y a des formalités de douane, il y a des formalités de police et tout ça là. Donc, et généralement, quand les corps arrivent, c'est au fret, hein, c'est au fret qu'on va attendre les corps. Et nous étions tous au fret, hein, vraiment avec un dispositif de sécurité. Il y avait le ministre de la Jeunesse et des Sports, l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Isaac Barbera, et le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports. Vraiment, c'était émotionnel. Nous tous, nous avons vraiment coulé des larmes et c'était vraiment triste. Voilà un jeune plein d'avenir, 28 ans, qui meurt dans des conditions bizarres. J'avais fait plusieurs lives ici. J'ai dit aux gens, laissez cet enfant tranquille. C'est un enfant de 28 ans. C'est un jeune. Il fait les choses des jeunes. Vous n'allez pas demander à un enfant de 28 ans de faire les choses d'un papa comme moi. Vous n'allez pas demander à un enfant de 28 ans de faire les choses de quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il faisait les choses des jeunes. Et la façon dont les gens se sont acharnés sur lui. Vous êtes où aujourd'hui? Je crois que vous devez en rire aujourd'hui. Vous devez être content aujourd'hui du travail que vous avez fait. Je vous ai souvent dit ici que faisons attention aux réseaux sociaux. Parce que là, tout ce que vous avez fait comme vidéo sur cet enfant, mais ça reste. Vous pensez que demain, vous pensez que le jour où on va dire qu'il y a des obsèques nationales de cet enfant, vous aurez le courage de venir au stade. Vous aurez le courage de venir au stade, venir partager la douleur avec la famille. Parce que vous prenez les réseaux sociaux pour une blague. Les réseaux sociaux, ce n'est pas une blague. Les gens meurent dans plusieurs pays à cause des réseaux sociaux. Les gens se suicident. Les gens tentent même des suicides à cause des réseaux sociaux. Il faisait ces choses de jeune, avec ses copines, avec machin. Vous avez volé son téléphone. Ou bien je ne sais pas comment vous avez eu son téléphone, vous avez commencé à publier tout ce qu'il faisait. Il y a des gens qui ont fait du chantage à ce monsieur. Oh, nous sommes en possession d'un certain nombre de vidéos et tout. Si tu ne veux pas qu'on publie, tu nous envoies de l'argent. Si tu ne veux pas, si tu ne veux pas. Si... Moi, j'ai écouté. C'est parce que je n'ai pas envie de citer les noms des gens. C'est parce que je n'ai pas envie de citer les noms des gens. Mais vous n'avez pas été sérieux. C'est parce que je n'ai pas envie de citer les noms des gens. Vous avez fait du chantage sur cet enfant. C'est un enfant, c'est un professionnel. Vous êtes allé jusqu'à envoyer des vidéos. Ces vidéos de sexté, vous êtes allé jusqu'à envoyer ça à son club. C'est à partir de là que vous avez commencé à tuer cet enfant. C'est à partir de là que vous avez commencé à tuer cet enfant. Vous avez publié sa nudité. Est-ce que c'est lui-même qui est venu mettre ses films sur la place publique? Non.
Je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir son téléphone. Je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir ses films. Et vous les avez publiés. Oh, il est trop impoli, il est trop imbu, il est trop... Mais c'est un enfant. À son âge, il est milliardaire. À son âge, 28 ans, tu es milliardaire. Vous avez déjà vu les comportements des milliardaires? Les seuls milliardaires que vous connaissez ici, ce sont les hommes politiques. Mais lui, ce n'était pas un homme politique. Il est devenu milliardaire à cause du football, à cause de son talent. Voilà, on vient d'éteindre un talent à cause des mauvais comportements des uns et des autres sur la toile. C'était vraiment émotionnel. On a pleuré. Moi, j'ai pleuré. Vous savez, moi, je suis tellement émotif quand il me suffit de voir des gens pleurer. Tout de suite, j'ai des larmes qui coulent. Il me suffit de voir des larmes, il me suffit de voir des gens pleurer. Aussitôt, j'ai des larmes qui coulent. C'est comme ça que je suis. Et je ne pouvais pas me retenir parce que à l'aéroport, tout le monde était en pleurs. Même les forces de sécurité étaient en pleurs. Parce que tu ne pouvais pas te retenir. Ses amis, ces gens qui ont joué avec lui, qui jouent avec lui à l'équipe nationale, les gens qui l'ont encadré, la famille, les amis, toutes ces personnes-là. Il y avait du monde à l'aéroport. Il y avait du monde à l'aéroport. Au fait. Et je sais qu'après ça, je pense qu'à la sortie de son corps, ça va être grave. Nous avons parcouru de l'aéroport jusqu'au Vendo. Les gens étaient en bordure de route. Vous voyez comment les mamans pleuraient. Les mamans pleuraient, les jeunes filles pleuraient, les jeunes hommes pleuraient. Vous savez, quand vous avez une star comme ça, tous nos petits-enfants là qui jouent au ballon rêvent de devenir comme. Vous voyez des petits-enfants en train de pleurer en bordure de route. C'était vraiment triste. On a écouté beaucoup de choses. Je ne comprends pas. Le petit, il était aux États-Unis. Pourquoi? C'est quand il va en Chine. Et son ami là. Je dis son ami là. Son ami là. Il faut qu'il soit interpellé. Parce que j'apprends qu'il est ici. J'apprends qu'il a flashé le téléphone. Il a flashé le téléphone pour quel intérêt? Il a flashé ce téléphone pour quel intérêt? Il y a eu quoi avant? Avant qu'il ne se jette. Il y a eu quel problème? Le petit était là en Chine. Il venait de signer son contrat de 5 milliards. Il venait de signer son contrat de 5 milliards. De 7 milliards plutôt. Il était tranquillement en Chine. Il a commencé à jouer, il a commencé à marquer les buts. Et puis cet énergumène part de je ne sais où pour aller retrouver le petit en Chine. Jusqu'à aller habiter avec lui dans la maison. Ce qui s'est passé, il n'y a que Dieu seul qui sait ce qui s'est passé. Maintenant, on dit qu'il est porté disparu. Il est rentré avant tout le monde. On dit que Boupenza a construit des maisons. Boupenza a acheté des voitures. Et on dit que Boupenza ne voulait plus le voir. La preuve, quand il allait jouer aux États-Unis, il ne l'a pas emmené. Après les États-Unis, quand il est parti en Chine. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour que ce jeune, pour que ce gars, qu'est-ce qu'il est allé chercher en Chine? Voilà un talent qui s'en va. Voilà une famille qui est endeuillée. C'était l'espoir de leur famille. Ce petit était milliardaire. Un enfant qui vient du village.
Les gars, est-ce que vous vous rendez compte? Un petit qui vient du village et devient milliardaire parce qu'il joue au ballon. Il n'est pas milliardaire parce qu'il a fait la politique. Il n'est pas milliardaire parce qu'il a vendu les pièces détachées. Il n'est pas milliardaire parce qu'il vend la drogue. Non. Il est milliardaire à cause de ses deux pieds. Dieu lui a donné un talent. Regardez les buts qu'il marque. C'est-à-dire que quand vous regardez les buts, vous dites, mais comment le petit l'a fait pour marquer ce genre de but? Comment il a fait? C'est pas possible. Un talent comme ça. Son affaire qu'il a eue avec le coach, je sais pas, c'est un jeune, il fait des vidéos sur machin et tout, il peut dire tout. Mais vous avez dramatisé ça. Vous avez dramatisé ça, Mouyouma, il est d'où? Mouyouma, il est du Haut-Togo, il n'est pas de Mwanda. Boupenza lui-même, il revient d'où? Boupenza n'est pas de Mwanda ou machin. Mais vous avez envenimé ça, vous avez fait comme si c'était, comme s'ils étaient devenus deux ennemis. Comme si c'était un Gabonais et un étranger. Au lieu de régler le problème. Vous savez, le premier soutien de Boupenza, c'est qui? C'est le peuple gabonais. Le premier soutien de Boupenza, ce n'était pas les Chinois. C'était pas là où il jouait aux États-Unis. C'était pas là où il jouait en Turquie. Le premier soutien, son appui, c'était quoi? Son appui, c'était le Gabon. Mais quand vous, les Gabonais, vous rejetez votre enfant, vous voulez qu'il s'appuie sur qui? Il va s'appuyer sur les Chinois, sur les Turcs, sur les Américains. Le petit se voyait rejeté. J'ai fait des lives ici, vous êtes venus m'insulter, vous m'avez insulté, je vous ai dit, qu'est-ce que cet enfant-là vous doit? Laissez-le un peu tranquille, c'est un petit, 28 ans, il n'a pas 30 ans, il fait les choses des jeunes. Et en plus, il est milliardaire, vous voulez qu'il se comporte comment? Il ne va pas se comporter comme un casseur de coco. Il fait ces choses, ces petites folies, c'est tout à fait normal, il a l'argent. Mais vous vous êtes acharné sur lui. C'est quoi cet esprit qui est rentré dans le Gabon où les gens aujourd'hui refusent les autres. Les gens refusent comment on appelle ça? La réussite des autres. Dès que quelqu'un peut réussir, nous on voit ça ici, dès que quelqu'un est nommé, c'est fini. Il devient la bête noire dans les réseaux sociaux. Il devient la bête noire dans les réseaux sociaux. Dès que quelqu'un est nommé, dès que quelqu'un machin, on va aller prendre des vieilles vidéos, des machins, là où il avait critiqué, là où il avait machin. Parce que si vous pensez c'était un casseur de coco et qu'il avait fait ce qu'il avait fait là, mais vous ne serez pas acharné sur lui. Vous vous êtes acharné sur lui parce que vous saviez qu'il avait de l'argent. Vous avez fait du chantage. Et je connais les gens qui lui ont fait du chantage. Or, si tu ne veux pas qu'on publie les vidéos, tu m'envoies l'argent, je suis en possession des vidéos, de tes nudes. Sur le travail que vous faites dans les réseaux sociaux. On est dans les réseaux sociaux pour informer les Gabonais, pour conscientiser les Gabonais, pour conseiller les Gabonais. On n'est pas dans les réseaux sociaux pour faire du chantage. Nous sommes un pays de 2,5 millions. On se connaît pratiquement tous. Si je ne vous connais pas, je connais un de vos parents. Vice versa, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Mais pourquoi vous voulez, vous faites des choses dans les réseaux sociaux comme si nous étions 50, 60, 70, 80 millions d'habitants? C'est pas normal. Dès que quelqu'un a une petite ascension, il devient votre bête noire. Vous l'insultez. Vous dénigrez. Si la personne a fait des vidéos avant, vous allez sortir cela. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous connaissez l'impact des réseaux sociaux? Je vois des gens là, des petits sauvages qui parfois veulent me parler. Vous voulez me parler. Parce qu'on vous a dit que moi je suis dans les réseaux sociaux pour venir insulter les parents des gens, hein, venir parler de tout et n'importe quoi. Je connais l'importance des réseaux sociaux.
Si je suis encore dans les réseaux sociaux, c'est parce que j'ai fait un travail dans les réseaux sociaux. Un travail que vous n'avez jamais fait. Parce que pendant que nous, on se battait pour que ce pays se libère, vous étiez en train de danser avec les gens qui nous terrorisaient. Hein? Vous étiez en train de danser avec les gens qui nous terrorisaient. Vous connaissez combien de personnes? Dans les réseaux sociaux, nous avons nos enfants. Pour les autres, ils ont leurs petits-enfants qui peuvent déjà être dans les réseaux sociaux. Nous avons nos parents. Nous avons nos connaissances. Nous avons nos connaissances. Vous pensez que quand les gens voient comment on est en train de vous mastiquer dans les réseaux sociaux, vous pensez que ça fait plaisir à vos petits-enfants? Vous pensez que ça fait plaisir à vos enfants? Vous pensez que ça fait plaisir aux enfants de vos enfants? Vous pensez que ça fait plaisir à vos parents? Mais vous venez exposer les gens, ça vous fait plaisir. Parce que beaucoup sont là, ils cherchent la visibilité, ils se font de l'argent avec les réseaux sociaux, mais vous ne pouvez pas imaginer les dégâts que ça fait. Vous ne pouvez pas imaginer les dégâts que ça fait. Moi, je connais un papa qui a fait un AVC. Parce qu'on a accusé sa fille des choses pas possibles. Jusqu'à présent, le papa là est toujours malade. Mais vous voyez que demain, si ce papa décède, parce qu'il est toujours malade pour avoir fait un AVC. Si demain, ce papa là décède, vous pouvez vous danser dans les réseaux sociaux, faire tout ça, mais dans votre conscience, Dieu sait que si ce papa là est tombé malade, c'est vous qui êtes à l'origine de la maladie de ce papa. Voilà pourquoi je vous dis, faisons très attention. Il y a des sujets qu'il faut venir aborder sur la toile, mais il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder. Nous-mêmes, nous sommes responsables de la mort de cet enfant. Parce qu'on a commencé à le vilipender dans les réseaux sociaux. On a commencé à publier ses nudes dans les réseaux sociaux. On a même envoyé ses nudes dans le club où il jouait. Pour quel intérêt? Pour quel intérêt vous envoyez ces nudes? Vous avez envoyé ça pour quelle raison? Était-il le président de la République gabonaise? Était-il le Premier ministre? Était-il le président de l'Assemblée nationale et autres? Pourquoi vous avez envoyé ces nudes dans son club? Et cet enfant est devenu pratiquement abandonné du peuple gabonais. Parce que vous étiez en train de le détruire. L'homme fonctionne avec le psychisme. Vous pouvez beau voir quelqu'un costaud, mais si son psychique n'est pas fort, si son psychique n'est pas fort, il lâche. Il lâche. De surcroît, un sportif. Non seulement il ne pouvait plus venir en équipe nationale, de 1. De 2, les Gabonais les Gabonais passaient leur temps à l'insulter. Mais vous voulez qu'il s'appuie sur qui? Sur les Chinois. Il peut beau marquer les buts extraordinaires qu'il marquait avec les Chinois. Mais il n'est pas chinois. Il est Gabonais. Il est Gabonais. Je fais ces lives-là aujourd'hui pour vous mettre en garde. Parce que j'ai eu très mal. Depuis... Quand vous avez commencé à salir cet enfant, j'avais pris position. J'avais même vu quelqu'un qui était venu me dire, oh, je prends sa part parce que je veux qu'il rentre en contact avec moi pour me donner de l'argent. Tous les commentaires que j'ai vus. Parce que vous, derrière tout ce que les gens font sur la toile, c'est l'argent. Dites-moi un peu qui m'a déjà contacté pour faire des vidéos, pour parler des choses du Gabon et puis me donner de l'argent. Moi, je suis un père de famille. Et je commence à être grand-père. Et je n'aime pas l'injustice. Une année là, j'avais fait un live pour demander aux Gabonais de laisser Créole tranquille. Parce que Créole, son grand frère Herman, c'est un ami à moi. Moi, j'ai vu Créole petite. Elle avait peut-être les 8 ans, 9 ans. Parce que j'ai habité à Plénoreti et son grand frère, c'était un ami. On apprenait au lycée technique ensemble. On faisait des pique-niques à la Sablière. Là. À l'époque, la Sablière, là, c'était un endroit où on faisait des pique-niques. Donc, quand je venais chercher Herman, pour aller en pique-nique, je voyais Créole toute petite. Hein? Toute petite. Donc c'est
je peux dire c'est une petite sœur. Je ne peux pas dire que je paye son père, non, parce que je n'ai pas l'âge de son père pour être son père. Mais j'estime que c'est une petite sœur, parce que quand on venait prendre Herman, nous-mêmes on n'était pas vieux, on était dans les 18 ans, 19 ans, quand je me baladais avec son grand frère, quand on allait pique-niquer. Et je la voyais toute petite. Et je m'étais insurgé une fois. J'ai dit, il faut la laisser tranquille. Elle fait ses choses, c'est une artiste. Ce n'est pas une footballeuse. Ce n'est pas, je ne sais pas, une cuisinière. Elle, c'est tout à fait normal, c'est une artiste. Beaucoup sont venus m'insulter. Vous l'avez harcelé dans les réseaux sociaux. Vous l'avez humilié dans les réseaux sociaux. Parce que vous voyez les Ivoiriens faire ça. Vous voyez les Camerounais faire ça. Donc vous aussi, vous décidez de copier. Mais est-ce que vous savez ce que ça peut faire? Vous voyez une comme Créole. C'est une petite fille. Je ne crois pas que Créole, je ne sais pas si elle a 35 ans. Je ne sais pas si elle a 35 ans. Mais vous la terrorisez avec les réseaux sociaux en la salissant. Oh, elle est impolie, elle est ceci. Mais elle est dans son milieu musical. Laissez-la. Il faut qu'on arrête. Ce n'est pas parce que vous les voyez en scène, vous les voyez sur scène, vous les voyez sur le terrain de football, que vous allez penser qu'ils sont tellement solides. Hein? Un moment, ils se sont acharnés sur Aubameyang. Mais heureusement qu'Aubameyang, il n'a pas votre temps. Il est entouré de sa famille, de son père, de sa mère, de ses frères, de son épouse et de ses enfants. Et il a damé sérieusement sur vous. Si Aubameyang était... Vous avez eu Boupenza là parce que Boupenza était à la merci. Si Boupenza s'était entouré de sa famille et s'entourait des professionnels, vous ne l'aurez pas eu. C'est parce qu'il s'est entouré d'un carcagnard, on ne sait pas d'où il vient. Le petit joueur aux États-Unis n'a pas perdu sa vie. Il jouait en Turquie. Vous pensez qu'en Turquie, les gens ne se droguent pas? Il a fait combien d'années en Turquie? Après, il est allé en Arabie Saoudite, au Qatar, je crois. Il est mort là-bas. Vous pensez que là-bas aussi, les gens ne se droguent pas? Pourquoi subitement, quand il va en Chine, c'est là où il va perdre sa vie? Et il va perdre sa vie. Le calcagnard est dans la même maison que lui. Qu'est-ce qu'il est allé chercher? Hein? Qu'est-ce qu'il est allé chercher en machin? Quelqu'un qui était l'espoir de toute une famille. Donc faisons très attention. Ne nous comportons pas comme les autres communautés là, qui ne s'aiment pas. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Moi, je ne connais pas Boupenza, mais je connais sa mère. Je connais un certain nombre de ses cousins que j'ai vus aujourd'hui à l'aéroport. Je dis, oh, je dis non, c'est mon neveu. À partir de son nom, c'est déjà une connaissance. Tous les Gabonais qui pleuraient là aujourd'hui, est-ce que c'est les gens qui l'ont connu? Non, c'est parce qu'il y a une douleur qui est là. Une douleur. Faisons très attention. Ne nous comportons pas comme les autres. Nous sommes un petit monde. Au Gabon, c'est près de 2,5 millions. On se connaît tous. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des activistes qui ont peur de rentrer au Gabon. Vous pensez qu'ils ont peur de rentrer, pourquoi? Mais c'est parce qu'ils ont décidé de faire ce travail-là. De noircir les gens sur la toile, de salir les gens sur la toile, d'humilier les gens sur la toile, de diffamer les gens sur la toile. Et vous allez les voir dire, oh non, c'est le président qui est machin, vraiment le Gabon, vraiment le Gabon, vraiment le Gabon. Entre-temps, eux-mêmes, ils ont creusé leur propre tombe. Il ne faut pas qu'on rentre. Moi, j'ai toujours dit que ces gens qui sont dans des pays développés, s'ils ne peuvent pas nous apporter la moindre civilisation qu'ils voient chez les autres, ce n'est pas la peine de faire du bruit sur la toile.
Parce que j'estime que vous êtes des activistes, vous êtes en France, vous êtes en Europe, ou bien vous êtes en Occident, vous devez nous apporter un plus. Le plus, ce n'est pas les injures. Le plus, ce n'est pas les injures. Le plus, ce n'est pas la diffamation. Ce n'est pas la délation. Apportez-nous un plus. On a vu ça en France, on a vu ça aux États-Unis, on a vu ça au Canada, on a vu ça. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça chez nous? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça chez nous? Est-ce qu'on ne peut pas faire? Voilà. C'est ce qu'on veut. On n'a pas besoin des injures. On n'a pas besoin des injures. On n'a pas besoin de diffamer les gens. On n'a pas besoin de salir les gens. On n'a pas besoin de venir afficher des nudes de quelqu'un comme ça. C'est une star qui joue au ballon. Et nous sommes aujourd'hui, le monde aujourd'hui est devenu un village planétaire. Là où je suis en train de parler là, on me suit depuis les États-Unis, peut-être en Asie, en Afrique, en Europe. Donc si je publie des bêtises, ou bien si je publie tout et n'importe quoi, mais forcément les gens vont prendre ces captures. Hein. Nous-mêmes, nous sommes à l'origine de la mort de ce petit. Nous avons ouvert une porte, ce que les gens disent, nous avons ouvert une porte. Et le sorcier est rentré pour nous abattre l'enfant. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Nous devons nous raviser dans les réseaux sociaux. Nous devons nous raviser dans les réseaux sociaux. Tous les jours, j'en parle. Mais malgré ça, il y a toujours des gens qui sont là, qui continuent dans l'impolitesse. Nous sommes responsables de la mort de cet enfant. Nous avons abandonné notre enfant. Et nous l'avons laissé à la merci des sorciers. Nous l'avons abandonné. Au moment où on devrait avoir, au moment où il avait besoin de nous, nous l'avons abandonné. Nous l'avons abandonné. Nous l'avons abandonné. Un petit de 28 ans, il était devenu la cible. Tous les jours, on publie, machin. Oh, on l'a convoqué au TV. Je ne sais pas avec qui avait pris son téléphone ou quoi. Si c'est un chanteur ou je ne sais pas quoi, un petit chanteur bizarre. Ça avait commencé ici, chanteur bizarre et tout. Oh, on va voir les filles qui sont dedans, vous avez publié. Mais vous voulez voir ces filles, vous voulez voir les filles. Pour quelle raison? C'est tout à fait normal, si le petit est un milliardaire. Il pourrait se taper n'importe quelle fille. Ce n'était pas un casseur de coco. Pour dire, oh, voilà vraiment comment un casseur de coco comme ça peut se permettre de sortir. Il sortait avec des filles classe. C'était tout à fait normal parce qu'il avait de l'argent. S'il faisait ses vidéos avec ses copines, si vous avez ramassé son téléphone, est-ce que vous avez besoin de lui faire le chantage sur ce téléphone? Hein? Est-ce que vous avez besoin de lui faire du chantage sur ce téléphone? Est-ce que vous avez besoin de publier ses nudes? Parce qu'il a refusé, de payer. C'est quoi ces comportements? Vous ramassez le téléphone de quelqu'un, il y a il y a ses nudes, et puis vous lui faites du chantage. Parce qu'il a l'argent. Donc c'était un plan. Mais c'est là où a commencé sa mort. Et on peut mettre ça aujourd'hui sur votre dos. On peut mettre ça aujourd'hui sur votre dos. Vous ramassez le téléphone de quelqu'un, il y a des nudes. Mais soit vous remettez son téléphone, ou bien vous flashez le téléphone. Pourquoi faire le chantage? Hein? Pourquoi faire le chantage? Jusqu'à demander des sommes. Moi, j'ai écouté ça tout à l'heure, là. Je reviens de l'aéroport. Hein? C'est pas normal. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à mon déplacement du côté de l'aéroport. C'était trop émotif. Il y avait plein d'émotions. Les gens étaient tout le long de la rue. Les gens pleuraient, les gens acclamaient. C'était triste. Les gens acclamaient, les gens criaient. C'est vraiment dommage. C'est une perte
pour sa famille. Le gars, il était l'espoir de sa famille. Et là, on attend maintenant le programme. On attend le programme des obsèques et je crois que le président y sera. Le président y sera et on ne sait pas, peut-être que ça va se faire au Palais des Sports. En tout cas, il faut un endroit. Il faut un endroit où il y a de la place. Je crois que ça va se faire au Palais des Sports. Je crois que ça va se faire au Palais des Sports parce que ce que j'ai vu déjà aujourd'hui, il y avait déjà un monde fou. Il y avait déjà un monde fou. Et je suis sûr qu'à sa sortie du corps, il y aura encore du monde. Il y aura du monde. Ça, c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, je viens de suivre tout à l'heure quand je suis rentré. Je suis rentré aux alentours de 17h et j'ai suivi le gouvernement qui a été convoqué à l'Assemblée au Sénat par rapport à cette affaire de Mbagnier. Et c'est surtout la déclaration du ministre, le ministre des Affaires étrangères qui m'a intéressé. Il a dit des choses et une fois de plus, il a encore parlé des réseaux sociaux. Il a dit que le gouvernement ne peut pas se plier aux informations données par les réseaux sociaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui... Le gouvernement ne marche pas en fonction des informations des réseaux sociaux. Ça, il a tout à fait raison. Le ministre des Affaires étrangères avait tout à fait raison. Parce que justement, vous savez que tous ces gens-là, c'est des gens qui ont la cinquantaine. Ce sont des gens qui sont dans les réseaux sociaux, qui regardent, qui suivent. Vous n'avez pas affaire à des gens qui ont 80 ans, 60 ans. Donc, quand vous racontez tout et n'importe quoi dans les réseaux sociaux, ils suivent. Ils suivent. Et ils ont bien dit que les informations qui sont données dans les réseaux sociaux, les divers panels qui sont faits, il y a trop de mensonges là-dedans. Et j'ai retenu quelque chose. Le ministre a dit qu'il n'y a jamais eu de découverte, il n'y a jamais eu de recherche scientifique en Mbagnier pour attester que cette île est une île pétrolifère. J'ai dit, quand j'écoutais ça, j'ai dit, on dirait que le ministre a suivi mon live. Le ministre a dit, il y a des études qui ont uniquement été faites entre le Gabon et Sao Tomé. On sait qu'entre le Gabon et Sao Tomé, il y a du pétrole et il y a du gaz. Il n'y a jamais eu des études qui ont été faites du côté de Mbagnier. Je vous disais la dernière fois que j'ai appelé mon frère qui est aux États-Unis, qui travaille dans le pétrole à Houston. Il m'a dit pour que les recherches soient faites, on doit déployer, il faut déployer des bateaux. Des bateaux qui doivent venir faire des sondages. Qui doivent sonder le fond de la mer pour qu'on sache s'il y a du pétrole ou du gaz. Or, il n'y a jamais eu des bateaux qui ont accosté en Mbagnier pour faire des sondages. Parce que cette île était surveillée et par les Gabonais et par les Équato-Guinéens. Donc, les Équateurs n'ont pas fait des recherches pour attester que cette zone est pétrolifère. Les Gabonais non plus. Parce que moi, je l'ai dit la dernière fois. J'ai dit avant qu'on ne s'engage dans des bagarres, dans des injures, dans des ceci, cela, où sont les preuves scientifiques qui attestent que Mbagnier, c'est vraiment, il y a vraiment le pétrole en Poutoulou, il y a vraiment le gaz en Poutoulou. Je l'ai dit la dernière fois. Au lieu qu'on aille dans tous les sens. On voit les gens qui sont venus pleurer, le rhume sortait au nez, les gens avaient les yeux rouges. Il y avait une fille là qui fait les lives là, les yeux rouges, le rhume est sorti au nez, oh, on nous a arraché comme si elle connaît Mbagnier. Voilà le ministre des Affaires étrangères qui est venu. Aujourd'hui, je crois que ça va encore repasser en rediffusion. L'interpellation du gouvernement à l'Assemblée nationale.
les deux déclarations du ministre des Affaires étrangères, des interventions pertinentes, et le ministre de l'Intérieur, des interventions pertinentes, il faut les suivre. Au lieu de venir enfumer les Gabonais, de venir raconter tout et n'importe quoi, parce qu'on veut décrédibiliser le président de la République. Et tout ça, c'est un travail des 3%. Ce sont les 3% qui font ce travail. Oh, il y a le pétrole, il y a le gaz. Où sont les données scientifiques? Les données scientifiques, Benevé, qui attestent qu'il y a du pétrole et il y a du gaz. Où sont les données scientifiques? Avant qu'on ne se perce les ventres entre nous et les Équato-Guinéens, les données scientifiques sont où? On est quand même des gens assez réfléchis, on est quand même des gens assez intelligents. Vous vous engagez, vous allez engager les Gabonais dans un combat. Et au finish, on va s'entretuer, donc il n'y a rien. Aucune donnée scientifique n'atteste qu'il y a du pétrole à cet endroit. Le ministre des Affaires étrangères lui-même, il a dit ça là. Parce que pour faire des recherches du pétrole, c'est pas comme, tu ramasses le sable et puis tu amènes dans un laboratoire, tu vas vérifier. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ils viennent avec des bateaux, ils ont des bateaux, ils ont des espèces de bateaux qui ont des machines qui rentrent en profondeur. Imaginons si en Bagné, si la mer en Bagné, c'est par exemple 300 mètres de profondeur. Mais il leur faut un engin qui peut aller jusqu'à 500 ou 600 mètres en profondeur pour qu'on atteste, pour qu'on sache qu'on a du pétrole. Parce que c'est en mer profonde, là où se trouve l'île Bagné. Hein? Là où se trouve l'île Bagné, c'est en zone profonde. Hein? On n'a pas tenu compte des données scientifiques, rien, chacun vient, il parle de tout et de rien. Oh, Oligui a vendu un Bagné, oh machin, oh Biangema, oh voilà, parce que Bibiyin donne le courant au Wellington. Donc, et vous êtes là, on vous met des fausses informations dans votre tête. Des gens qui sont je ne sais pas combien de kilomètres, qui ne connaissent même pas comment ça se passe. Ils ne connaissent rien en termes de diplomatie. Ils ne connaissent rien en termes de droit international. Mais ce sont eux qui sont devenus aujourd'hui les procureurs, les juges, les présidents des cours dans les réseaux sociaux. Chacun vient faire son numéro parce qu'on a une page à monétiser. Il faut avoir des vues. Ça ne se passe pas comme ça. Hein? Ça ne se passe pas comme ça. J'espère que la première chaîne, parce que j'ai suivi ça tout à l'heure, c'était... j'espère qu'ils vont rediffuser ça après le journal. Comme ça, il faut toujours jeter un coup d'œil. Hein, après le journal. J'espère qu'ils vont jeter... Ils vont remettre ça. Il faut suivre. Hein? Au lieu de suivre les activistes. Une bande de fainéants qui ne veut pas travailler. Vous êtes en Occident, au lieu de chercher le travail, vous ne travaillez pas. Vous êtes là toute la journée à scruter les fausses informations sur la toile et à distiller ça comme des paix. Et les gens sont là aussi en train de vous suivre. Hein? Les gens pensent que c'est vous qui avez la vérité. Oh, et Oligui a vendu un Bagné, machin. On vous a dit que Bagné, c'est un terrain, c'est un petit terrain de Sassa, de Ntoum, de Kango, de Makoko chez moi, d'Akwakam, hein, du quartier central à Chibanga, hein, de Mabanda. On vous a dit que Bagné, c'est ça, c'est un petit terrain de Mabanda, quoi, que tu peux vendre à un ami qui a besoin d'un terrain. Hein? Oh, les gars, vendu un Bagné.
Et le ministre a même dit quelque chose. Le ministre a dit à l'avenir, quand il y a ce genre de documents, parce qu'aujourd'hui on n'a plus les originaux, quand il y a ce genre de documents, quand il y a des traités comme ça, à l'avenir, vous prenez ces documents, vous les emmenez, une fois que c'est ratifié, vous les emmenez au ministère des Affaires étrangères. Parce que si ces documents étaient restés au ministère des Affaires étrangères, malgré, comme l'a dit le ministre, malgré les déménagements, on aurait trouvé ces documents et on aurait fourni les originaux. Parce qu'il existe des originaux. Il existe des originaux. Mais, c'est où aujourd'hui? C'est ça. Puisqu'il y a des images qui sont là. On a vu des photos. Et on a même vu dans ces photos que Biangema est derrière son oncle Massias Nguema. Lors de ce traité-là. Donc, il existe. Ça prouve qu'il existe bien des originaux. C'est pas que ça n'a jamais existé. Il existe bien les originaux. Les originaux sont partis où? Ils ont amené ces documents-là où? Ils ont amené ça où? Hein? Ils ont amené ces documents-là où? Point d'interrogation. Oligui n'est pas responsable de ça. C'est des choses qui ont été faites en 1960, je crois 1974. Oligui n'est pas né en 74. Oligui est né, je crois, en 75 ou machin. Est-ce qu'en 75, il était déjà aide-camp de Mabongo? À un an, donc à un an de la signature de ce machin-là, Oligui était déjà aide-camp de Mabongo. Oligui, c'est un enfant de 75, je crois. Donc, quand vous parlez sur la toile, il faut faire très attention. Nous sommes à la 5e République. Nous allons faire le maximum pour vous donner des bonnes informations. Arrêtez d'aller suivre des gens, non seulement qui ne sont pas ici, de un, et qui ne sont pas au fait des vraies informations. Eux, ils sont dans le sensationnel. Ils sont dans le sensationnel. La preuve, tous ceux qui ont sali Boupenza, ils sont dans la diaspora. Tous ceux qui ont sali Boupenza sont dans la diaspora. Tous ceux qui l'ont fait du chantage sont dans la diaspora. Vous pensez que moi, si j'étais tombé sur une vidéo comme ça, j'ai besoin de faire du chantage? Je tombe sur des vidéos, je les écrase. Je vais faire du chantage aux petits pour quelle raison? Hein? Pour quelle raison? Donc faites très attention à ces commerçants d'Internet là. Ils ne veulent pas travailler. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est ça, faire des lives pour que vous soyez là, en train de leur donner des vues, pour qu'à la fin du mois, ils se retrouvent avec un peu d'argent. Les gens qui refusent. Avec tout ce qu'il y a comme travail en France. Ici, c'est pas, la France, c'est pas comme au Gabon. En France, il suffit que tu te courbes seulement. Tu ramasses le travail. Or, nous ici, il y a des acrobaties. Nous sommes encore, on sort là de la 4e République. Si tu n'as pas de amis, parents, amis et connaissances, tu vas travailler où? Tu vas travailler où? Si tu n'as pas de parents, amis et connaissances, le comportement de la 4e République. Or, en France, on n'a pas besoin de ça. Que tu aies amis, parents, connaissances de... Non, 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 non. Tu cherches du boulot, même si tu dois être un éboueur, on te prend pour faire ton travail d'éboueur. Hein? Donc, mesdames et messieurs, faisons très attention. J'espère que Gabon Première va nous remettre l'interpellation du gouvernement à l'Assemblée nationale, parce que ce sont des sujets d'importance, hein, d'intérêt national. Donc on espère que ça va repasser pour que vous tous, vous puissiez suivre. Pas moi, moi j'ai déjà suivi et j'étais convaincu par ce que le ministre a dit, par ce que les ministres ont dit. Hein?
Voilà. Il faut que tu arrêtes aussi. À Foucan. C'est-à-dire que moi, je me substitue au communicant de la présidence. Toi, là, je vais te bloquer.